Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui lundi 17 septembre pour un tout nouveau cast d'un show match bien sûr, avec deux équipes d'exception, deux équipes qui vont batailler lors du week-end prochain pour un podium SFCO. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir la présence du caster G4G qui fait son grand retour, et également le caster de chez Wanted, la structure e-sport Wanted e-sport bien sûr. Et c'est autre que FR Weather qui vient me rejoindre pour caster ce soir. Bien, bonsoir tout le monde et merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir cast un de tes show match contre ces deux équipes et puis que le meilleur gagne. Ouais, que le meilleur gagne, ça c'en est sûr, hein. On va voir en tout cas ces deux équipes évoluer ce soir dans ce show match. Est-ce que tu as vu un peu les cartes, toi qui n'as pas casté depuis quelques temps, maintenant ça fait 6 mois quasiment que tu castes plus trop. Tu as fait 2-3 brèves apparitions sur Fortnite, tu as eu l'occasion de tester beaucoup le BR comme tu me disais sur Call of Duty qui t'a vraiment hypé également. Est-ce que justement sur le prochain Call of Duty, toi ça t'intéresse vraiment de reprendre le cast à fond? La grande question depuis 6 mois. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que donne la compétition sur Black Ops 4. Savoir si le 5v5 va être un changement ou pas. Et à voir ce que donne Blackout du coup aussi, s'il y a un mode compète, un code casting qui sortirait dessus aussi. Ça pourrait être très très intéressant. La grande question, c'est choisir sur le multijoueur ou le Blackout. Ça, c'est Activision qui va aussi décider s'ils font de l'e-sport sur le mode Battle Royale. Mais en tout cas, je suis chaud. Je suis chaud pour reprendre sur ce nouvel opus qui va faire du bien, je pense. Il a l'air d'être pas mal, que ce soit côté multi ou Blackout. Il y a de bons points positifs, des points négatifs aussi, mais vu que c'était qu'une bêta, je pense que s'ils font le taf, ils peuvent faire quelque chose de très très bien. Et en tout cas, ça fait plaisir de se réchauffer un peu après 6 mois. Hein. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, ça fait plaisir de te retrouver. Alors, pour revenir un peu au match, ce soir, on aura 5 cartes de présente. HP London Docks, SND Arden Forest, CTF Arden Forest. Retour si besoin en tout cas d'un point stratégique, ce sera sur Sainte-Marie du Mont, une SND London Docks si besoin, dans un match, dans une carte ultime pour départager ces deux équipes. Est-ce que toi, ce BO, il paraît assez alléchant déjà en termes d'équipe, parce que voilà, on a quand même d'un côté la team Lexuria de Wani qui ça fait maintenant quelques temps qu'ils sont ensemble, c'est une vraie bande de potes. Il y a Nayo qui les a rejoints pour remplacer Full Coco depuis quelques temps à présent, et en face l'équipe de Genesis, donc c'est l'équipe de Puenta RZ1, donc du beau monde ce soir. Est-ce que toi le BO te paraît assez intéressant? Je pense qu'il y a de très très bons joueurs, donc automatiquement ça va aider pour augmenter, on va dire, la beauté du match. Mais clairement, ouais, ça fait longtemps en plus, donc automatiquement, vu que ça fait longtemps, je pense que j'ai trouvé ça beaucoup plus exceptionnel que d'habitude. Mais j'ai hâte de voir comment se débrouillent les équipes, rien que sur le point strat. Et ça va changer parce que même j'ai pu faire des apparitions sur Fortnite, mais il n'y a rien à voir entre un Battle Royale et un FPS. Donc, en avis, il y a moyen que je crie. Ah, je crois qu'on va s'éclater. Alors, on va vous présenter un peu les compositions d'équipe. Voilà, les compositions d'équipe. Du côté de la team Lexuria, nous aurons Noyau, et non noyau hein, pour les petits lapsus révélateurs peut-être. NRGG, Wani et Samsa Galère qui n'est autre que Aka Viper. Pour cette équipe de la team Lexuria, on ne vous les présente plus. Ces joueurs qui ont fait les joies de Overkill pendant beaucoup la première partie de la saison, et qui a fait une brève apparition chez Wanted au milieu de saison 2 en tout cas. Et du côté des joueurs des Genesis, Pointer RZ1 Kizzy, what you gonna do? Et oui, l'anglais l'anglais un peu foufou de cette équipe des Genesis que vous avez eu l'occasion d'avoir en cast dernièrement. Est-ce que tu connais certains joueurs toi de ton côté, Weather? Alors Puenta sûr. Et après, Kiddy ça me dit quelque chose, Wani et Nayo.
Mais après, Pointe-à-Sûr, après les autres, c'est des vieux souvenirs, hein, ça date des 6 mois, je peux te mentir. Déjà, j'ai oublié comment lancer une partie privée sur World War 2, alors... alors les joueurs, mon gars. Alors par contre Flococo, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que il ne joue pas normalement, hein. Donc Ah. Flococo, je pense que tu vas pouvoir le Flococo. kick. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est la fin. Donc voilà, on va faire plus ample connaissance avec ces deux équipes, la composition des joueurs des Lexuria et connaître un peu leur performance sur cette saison World War 2 à présent. Alors voilà, on voit un peu la performance de ces joueurs et également leur visage. De mettre un visage sur un nom, ça fait toujours plaisir. Sur votre gauche, Wani, alias Timothy, 21 ans, 5 LAN sur World War 2 et son meilleur top sur cette saison a été un top 5-6. Malgré qu'il ait fait d'autres tops, en tout cas sur les anciens opus. Nous avons Nayo, Johan 19 ans, 4 LAN sur cet opus et un top 5-6 également. NRGG Gérald 19 ans, 5 LAN, un top 5-6 également. Beaucoup de top 5-6, hein. Ils ont tous fait un 5-6, je pense que ça devait être ensemble. Et Aka Viper alias Zams la galère pour Hamza 22 ans, le papy on va dire, le plus âgé de cette équipe de la team Lexuria ce soir. 5 LAN sur World War 2 et un top 5-6 comme je l'ai dit déjà précédemment. On va partir sur la présentation à présent des joueurs des Genesis. Alors voilà la composition d'équipe des joueurs des Genesis avec sur votre gauche Laurent alias King RZ1, 20 ans, 5 LAN et un top 3 lors de la dernière SFCO. What do gonna... Ouais, je me suis planté je crois. What do you gonna do? Ouais, je me suis planté. Wanna do. Donc Alexandre 19 ans. Aucune LAN et donc aucun palmarès sur cet opus. Néant, voilà, bah, c'est Néant. Visiblement chez lui c'est le Néant. Juste à côté Kizi, Kélian de 16 ans, 4 LAN et un top 3 SFCO. Et sur votre droite Emric Machou qui crie comme un fou, on le connaît très bien. Emric 21 ans, 9 LAN sur cet opus et un top 2 lors de la dernière lors de la SFCO. Alors qu'en penses-tu en tout cas de cette petite animation? En tout cas, Genesis, niveau palmarès, ils sont au-dessus, hein. Allô? Ouais. Au niveau palmarès? Ah, clairement, top 2, top 3, top 3. Bah, y'a que What do nous gonna do? Mais sinon, ils sont pas mal, hein. Tiens, 16 ans aussi. Oh, c'est un peu plus vieux que ton dernier show match, hein, en tout cas. En termes d'âge au niveau des deux rosters. Mais déjà au niveau palmarès, Genesis, ils sont un peu devant. Ils ont un peu l'avantage, mais bon. Après, ça dépend de leur... ça dépend de ce soir, hein. Ce soir est un autre soir. Donc je crois que tu vas pouvoir ouvrir à 11. Je vais essayer d'aller voir avec les joueurs. Parce que ouais, apparemment il est coach. Donc je les préviens. Coco coach, donc Codecast. Alors je vais le préciser quand même, parce qu'on leur prévient avant, hein, pas de trucs nanani nanan. Mais bon. Toujours pareil, hein. Codecast par contre, pas de spec. Je préviens les joueurs pour éviter tout problème en tout cas au niveau de l'overlay. C'est surtout ça le problème et c'est dommage. Allez, en tout cas on va démarrer dans les prochaines secondes avec ces deux line-up qui vont essayer d'arriver assez rapidement. Est-ce que tu as ouvert à 11 du coup? Oui, ça a été réalisé avec succès. Et il nous manque un joueur là-dessus. Bon. Alors, Pointer, RZ1, What you gonna do? Kizi, alors Wani, NRGG et il nous manque Viper. Donc du côté de cette équipe des Lexuria qui devrait arriver dans les secondes à venir. S'il fait une trip, c'est toi qui l'annonce. Moi j'y touche pas. Je me lancerai pas sur son pseudo. Ouais, j'avoue, la photo d'Alexandre, il fait jeune. Ouais, il fait un peu jeune, hein. C'est pas une 9 LAN, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors maintenant ils sont en train de dire
Alors maintenant on me dit, c'est une blague, c'est une blague. Finalement, c'est bon. Non, 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 mais je dois me mettre en spec. Voilà. Après, oh non, c'est un code casting, c'est la merde. Je vais essayer de voir. Attends, je vais essayer de corriger un truc vite fait sur le stream, mais. Alors, attends. Vas-y, vas-y. 6 mètres. Alors 6 mètres en 7 def, donc en axe, ça devrait peut-être le faire. Après, je suis pas sûr. En attendant, est-ce que des personnes sur le chat auraient testé Blackout sur PS4 ou sur PC? Est-ce que vous avez kiffé ou vous préférez Fortnite en Battle Royale? Il doit y avoir que des joueurs code, Normalement. mais bon, on sait jamais. Normalement. Normalement parlant. Ah, je suis là, mon petit Stéphane, hein, je vois tout. Passe le coup à Weather. Ouais, t'inquiète pas, il voit le chat, hein, Chasey. Je vois tout, j'observe. Alors, je sais pas s'il peut join un Viper. Parce que comme on avait bloqué à 10, Ah non, mais j'ai remis à 11, hein. Logiquement ça a dû prendre le... mais à 11 s'il te plaît. Ça a dû prendre l'odif. T'as une décale, enfin... Il y a un temps de... Pardon. Ouais, Oh là là. il y a un petit temps de décal. Ouais, mais t'en as rajouté un en plus ou c'est celui de base? 2. C'est celui de base. Le... D'accord. Celui de base. Si je roule. Chasey, Ouais, je t'attends. Hein. Dans un mois. Hein. D'accord, essaye de. Bah, au pire, refais le salon. Refais le salon, Weather, je pense. Bon, Parce que au écoute. final, On recommence. on va refaire. Vaut mieux, je pense, ça sera plus Vas-y, facile. vas-y. Comme ça, et bloque bien à 11 après, quoi. Bloque bien à 11, quoi. Là, normalement, ça doit être... c'est bon, c'est à 11. Tu peux Si me... l'autre ne tu répond peux- pas. Vas-y, attends, je t'invite. C'est En tout cas, super même en optimisé. 6 mois, ça bug toujours. Hein. Le jeu est toujours optimisé, ça me rassure. Ils ont pas fait Non, non. beaucoup de mises à jour, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai pas perdu. Hein. Non, ça devrait aller, je pense. Wesh, Chelsea, j'habite à Paris maintenant, tranquille. Hein. T'habites à 10 minutes, mais t'habites loin de Paris aussi. C'est toi qui. Alors, c'était peur. Bah, n'oublie pas de te remettre en code casting. Ah, mais il me l'a remis automatiquement. Ouais. Oh la vache, mec, le jeu est peut-être optimisé jeu est- en fait. Le jeu est à moitié fini. Alors normalement Pointa qui vient d'arriver, normalement ça devrait le faire, hein. On devrait Ouais, réussir à join. Donc du coup n'hésitez pas sur le chat à nous faire part un peu de vos pronostics pour ce match. On vous a pas mis sur les réseaux sociaux les pronostics, si vous voyez plus l'équipe de la team Lexuria remporter ce match ou l'équipe des Genesis. Alors l'équipe des Genesis recherche actuellement encore une structure pour, pour représenter lors de la LAN de ce week-end. N'hésitez pas à en faire part avec leurs joueurs pour ce match. Déjà les opposants aux joueurs de la team Lexuria. Un match déjà exceptionnel entre ces deux line-up ce soir. Merci à toi Preda. Il est pris, ça sert à rien, Preda. Il est pris. Oh, arrête de faire ton jaloux Weather. Attention. Hein. Et bonsoir à tous ceux qui nous joignent sur ce match qui risque d'être énorme ce soir entre ces deux équipes. Pas beaucoup de pronostics hein, sur le chat quand même. Hein. Stéphane, t'as changé. Comment ça... Oh, ça change. Alors du coup, là on attend. Il manque que 5 personnes dans le salon. Pointa qui Ouais. dit What you gonna do? Ils sont là. Nayo également. What the fuck? On a bien fait de mettre comme ça en fait les noms d'équipe parce qu'ils vont se retrouver en axe les joueurs sur la droite, les joueurs de la team Lexuria et ça va nous faire énormément de bien pour la simple et bonne raison qu'ils seront 5 donc du coup il y aura le coach qui sera donc Flo Coco, ancien joueur hein, de cette équipe, remplacé par Nayo il y a quelques temps, c'est une line-up qui commence à vieillir aussi hein. Les joueurs de la team Lexuria. Mais un bon investissement je trouve hein, pour cette LAN. Je sais pas ce que t'en penses, une équipe pour toi qui est habituée, pas forcément des podiums, qui reste stable mais qui fait toujours dans le top 5-6, allez top 8 au pire. Pour toi est-ce que c'est un bon investissement pour une organisation ou justement c'est pas forcément top même s'ils sont
même s'ils sont toujours ensemble. Moi perso, à la place des structures, des fois, j'optimiserais plus sur recruter un roster qui est fidèle, entre guillemets, genre qui reste souvent ensemble. Le roster split pas tous les 4 matins. Parce que. Non, mais sérieusement, en vrai, ça se. Enfin, c'est même si une équipe qui. Tu prends un roster qui fait un top 1 et qui après il split, il change tout le temps. Le problème, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon, il faut qu'il y ait une régularité un peu. Et même des fois, hein, je pense que c'est mieux de pas split et de continuer à bosser, enfin à travailler ou à jouer avec les mêmes personnes pour aller chercher pour s'entraîner, pour trouver une meilleure cohésion d'équipe que de split à chaque fois parce que tu trouveras. Je pense que ça doit être très rare de trouver vraiment les perles rares et vraiment d'avoir, tu vois, en peu de temps, même en une LAN et tout. Perso, je trouve ça pas, enfin, pas ouf de split. Des fois, il faudrait mieux se poser et travailler ensemble. Et donc pour une structure, un roster qui est stable, même s'il fait pas d'énormes top, c'est carrément bon à prendre. Même pour la visibilité, les gens s'habituent. Voilà, on sait qu'il y a tout le temps, chaque LAN, il y aura telle structure. Parce voilà, ils ont un nom du coup. Ah, voilà, je te prends, voilà, il y aura telle structure qui sera là, bien sûr. C'est même mieux pour leur image, je pense. Voilà, la top 5-6, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, surtout pour. Bah, à l'heure actuelle, un top 5-6 ça vaut beaucoup moins qu'en début de saison, on va dire, parce qu'il y a moins d'équipes. Mais c'est vrai que. Après, je te parle il y a 6 mois, moi. Alors, il y a 6 mois, si on Je revient un peu dans le parle passé, cool. c'est vrai qu'un top 5-6 c'est un plutôt bon résultat. Autrement, il y a un problème parce que Hamza apparemment n'arrive pas à join. Donc, encore des problèmes du côté des joueurs de la team Lexuria. Et déjà la dernière fois, on a vu des problèmes avec cette organisation là. C'est pas eux, hein, c'était leurs joueurs. What you gonna do? Alors, je peux faire un info console. Ah. Moi, je suis bien. Hein. Oh ouais, t'as quasiment 280 mégas, je crois, un truc genre. Normalement, ça devrait le faire. C'est bizarre. Mais bon. Oh putain, ça clash sur le chat, calmez-vous. Pourquoi? J'ai pas regardé. Te mets pas sur sa pause, ça va faire chuter les audiences. Moi, je me mis un petit prono à 3-0 Genesis. Allez hop. 3-0 Genesis, tu dirais? Je reste sceptique. Je vais pas te cacher que je reste sceptique. Hein. 3-0. Je pense que quand même il y aura un 3-1. Qui tire lance et comment dire? Ah, je pense que c'est compliqué de trouver une meilleure co que moi. Flo, il a la fibre. Ah, mais est-ce qu'il a 970 mégas? Parce qu'il faut avoir la fibre, mais il y a beaucoup de fibres sans mégas encore. Les fibres 1 giga elles sont un peu plus rares. Et beaucoup plus chères. 3-1, 3-1, 3-1. Beaucoup de 3-1, c'est beaucoup de Ouais. personnes se doutent que bah en général Ouais, les joueurs de la ça- team Lexuria c'est vraiment des joueurs SND. Bah SND, ouais. ouais, ils sont très très bons en SND donc Ouais, puis la SND, il y a beaucoup de level et tout, mais des fois avec un timing tu peux gagner des équipes. Comparé à d'autres modes où vraiment la SND tu peux prendre un peu n'importe qui. Hein. Enfin, bien sûr il faut prendre ça avec des pincettes, mais tu peux prendre une recherche et destruction plus facilement qu'un point strat, tu vois. Point strat c'est vraiment... là il y a l'équipe parle, tu vois. J'ai vu à l'ancienne, je sais plus enfin, si tu connais Orano, tout. Et Orano, j'avais cast un de leurs. Je sais plus c'était quoi comme match. Ils avaient joué contre des pros, tu vois. Ils avaient gagné juste la SND, mais ils avaient gagné contre des pros de la SND, tu vois. Comme quoi, c'est prenable, hein. À rechercher destruction toujours. Pourquoi je suis tout seul? parce que en fait on t'attend. On t'attend. Faut que je rechange de. Ah non, du coup, vous changez d'host? Ouais, c'est Flo du coup qui l'a pris. Puenta, pardon. Pointe-toi. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Pointe-toi. Ah. Mais bonjour à toi, pointe-toi. Puenta, je peux pas te rejoindre. C'est pas même jeu. Impossible d'accéder à la session de jeu. Par contre, c'est pas le problème. Alors, est-ce qu'il y aurait pas une petite incompatibilité de Relance connexion? l'appli peut-être. Peut-être les relances d'appli, les petits trucs comme ça, les petits détails comme ça. Il nous manque plus que toi. C'est quand qu'on passe sur PC, sincèrement là. Il serait peut-être temps, hein, il serait peut-être temps. Ah, le problème c'est que c'est pas. Enfin, je sais pas si t'as déjà joué à un Call of sur PC, mais. Relancer l'appli du coup.
Ouais, ouais, j'ai relancé le jeu. Bah au niveau, sans te mentir, pour moi, au niveau de PC, le BR il est complètement petit pour le PC. Hein. Ah ouais, non, 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 mais je te parle des autres codes. Celui-là, c'est une exception. BO4, ils sont pas fous, hein. Ah, Clairement, ils sont pas fous. Ouais. La PS4 ne pourra jamais faire tourner un BR aussi bien. Genre, tu vois, PUBG et tout, on en a parlé. Les autres jeux, ils sont pas, c'est pas optimisé, c'est pas assez en termes de GPU, en termes Ouais. de carte graphique. Tu peux pas. C'est impossible. À part si tu mets une énorme carte graphique dans une Play, mais les prix seront trop élevés pour une console de salon. Donc c'est impossible. C'est vrai Mais que- Bon, après, je sais pas. clairement là, bah, ils ont raison. Qui touche, je pense que Call of Duty en général, ça touche que ce soit une année, enfin que ce soit Xbox ou PS4. À chaque fois, c'est l'un ou l'autre avec les différents contrats. Mais jamais, pas beaucoup PC. Parce que au final, moi j'ai déjà joué à Black Ops 2 sur PC, mais c'est une horreur. Enfin, à part si tu mets une manette, mais bon, du coup, ça sert plus à grand chose. Ouais, je suis d'accord. Non, Mais moi, par je suis contre, là, le BR, il est au-dessus que de la PS4. Hein. Après, Pas dit ça. le BR sans te mentir sur PC, le jeu sur console, parce que moi j'ai pas de cacher que Ouais. passer Ah non, un mais je- Call of à l'heure actuelle, un jeu qui depuis 2 ans on va dire est un peu moins plus de la compétition des gamers on va dire, le passer sur PC maintenant c'est vraiment oublier les consoles quoi, c'est mort quoi. PS4, Xbox One, Ah, il ça y aura plus personne. Par La contre, dernière fois que j'ai lancé par contre, le tu veux jeu. join ou quoi? Ouais, ouais, j'arrive. Dépêche-toi. La Hein, dernière fois que j'ai lancé le jeu, c'était il y a 200 jours. c'est pas mal Voilà. ça quand même. Petite anecdote. Bonne Et je performance de suis ta dans part. la game. Alors, Et je mets oui, code enfin. casting. Alors, on va pouvoir start, nous, de notre côté. Bien sûr, on vous a laissé cette POV pour que les joueurs préparent le salon. C'est Flococo, hein, du coup, qui va hoster. Les joueurs des Genesis seront à votre gauche en rouge, du côté allié. Et malgré que ce sont les joueurs de la team Luxuria qui host, on a fait ceci, comme ceci car on a un coach qui sera juste Flococo qui va venir épauler ses anciens coéquipiers, un partenaire d'amour, on va dire, pour cette équipe de la team Luxuria qui affronte ce soir les joueurs des Genesis. On a vu sur le chat, on a vu un peu tous vos pronostics, beaucoup de 3-1, 3-0 en faveur des joueurs des Genesis. Hier, on a un peu sous-estimé également les joueurs des Overslide. À présent, hâte de voir si justement ces joueurs de la team Luxuria vont pouvoir faire la différence. Et on est en train de rentrer dans la game à présent. Bon, mais ça m'a l'air bon de mon côté. Oh, que ça lagouille un petit peu. Non, c'est bon. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont changé? Ouais, ça avait été patché le bug du code casting. Alors le bug du code casting n'a pas été totalement patché. Alors moi j'ai eu quelques problèmes avec les bonus de série de points et la kill field. Mais oui ça a été patch quand même depuis quelques temps à présent. Et on peut à présent démarrer les hostilités. Les joueurs des Genesis à gauche avec What You Gonna Do, Kizzy, RZ1 et Puenta opposés ce soir aux joueurs de la team Luxuria de Viper, Wani, Nayo et NRGG. Ah, ça commence fort hein, déjà. Ah, moi j'ai pas la kill feed. Est-ce que c'est normal? T'appuies sur R2 et tu descends, tu mets kill feed et les bonus de série de points normalement qui doivent avoir bugué comme beaucoup dans ce début de... Dans ce code casting. Et ce sont les joueurs de la team Luxuria qui démarrent tambour battant avec Wani qui était en train de scorer car RZ1 est venu chercher le kill sur ses adversaires. On prend de nombreux kills en faveur des joueurs des Genesis pour le moment qui font la différence à présent et qui peuvent reprendre le lead de ce point stratégique. Ah, ils sont en train de setup carrément le point. Watsugunadu qui est en train de push de son côté. J'ai l'impression qu'il lag un petit peu, à part si c'est ma play qui fait des siennes. Mais là, il est en train de repasser peut-être par le P2 pour secure parce qu'il reste que une dizaine de secondes. Et déjà, la rota qui va être assez importante. Ils sont en train de se placer, les joueurs de Genesis. Et en plus, Puenta va pouvoir peut-être faire le back et un petit sandwich des Genesis qui pourrait faire du bien. En tout cas, ils ont bien repris la main dans cette game. Ouais, grâce à Kizzy, hein, Kizzy qui vient de claquer le double kill pour permettre de clean ce P2 en faveur de cette équipe des Genesis. C'est compliqué hein, du côté des joueurs des Luxuria. On n'arrive pas, on sait setup, on va essayer de s'attendre pour faire un rush à plusieurs. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien avec le moins 2. Mais What You Gonna Do qui va prendre encore une fois un nouveau kill. Mais le clean of the P2 pour cette équipe des Luxuria qui peut à présent break le point et se repositionner. Allez, ils commencent à avoir un peu de retard. Heureusement, ils ont réussi à s'en sortir au niveau du P2. Il reste une trentaine de secondes. S'ils arrivent à sécure au niveau du P1, et non, il y a un petit kill de Kidzi qui enchaîne en plus. C'est pas mal. Peut-être que les Genesis vont pouvoir revenir. Ils se setup la très bonne grenade de RZ1. Et ça enchaîne avec Nayo aussi qui fait son kill. C'est assez compliqué là sur ce P2. Et ça y est, les Genesis qui sécurent. Et attention au prochain point.
Attention, la bonne rotation hein, négociée par Aka Viper et ses partenaires. Aka Viper qui va tenir la ligne, mais Wani va en profiter pour prendre le double kill à la grenade. Mais c'est la réponse du berger à la bergère avec Kizzy qui vient sortir le double kill de derrière les fagots pour pouvoir rentrer à présent sur ce P3 et permettre encore une fois à cette équipe des Genesis d'avoir un avantage sur leurs adversaires. Ah, ils sont très bien positionnés pour l'instant. Attention à Wani. Ah, il a pris quelques balles. Il en a donné aussi, il va voir peut-être un duel, j'ai l'impression que ça lag beaucoup hein, de mon côté, je sais pas si c'est dû à la connexion ou à l'hôte. Et attention, parce que les Lexuria ils sont en train de push, ils ont pris pas mal de kills, il reste plus que Kini de son côté, King pardon. Et il reste une vingtaine de secondes, c'est contesté, j'ai pas l'impression qu'il va avoir beaucoup de points au niveau de ce P3. On n'a pas beaucoup scoré, on se rend coup pour coup, on met beaucoup de contests, mais le dernier mot va revenir à Puenta et ses coéquipiers. Encore une fois, les joueurs des Genesis qui font la différence et qui ramassent point après point sur leurs adversaires d'Elexuria qui sont en train de se focus au niveau de ce spawn, au niveau de ce P4. Mais c'est Puenta encore une fois qui va répondre présent. Attention tout de même, on a NRGG qui traîne un peu la patte et qui vient prendre le kill sur Puenta. Ouais, Puenta qui s'est fait back. Attention. Parce que là il va avoir pas mal de kills à faire. Dont oh j'avoue c'est chaud. Do 8 qui nous fait un bon kill de son côté. Ça enchaîne avec la -3 du côté des Genesis. Et vont pouvoir creuser encore une fois l'écart. En plus ça respawn assez loin. Donc ça va être au boulot des Slayers de faire le taf. Attention Kizzy qui tombe. King qui fait un kill et qui tombe à son tour. Attention Aka qui a l'air d'être chaud sur ce point. Ouais, les joueurs de Genesis hein, avec RZ1 encore une fois qui va arriver au niveau de ce bac hein, pour venir épauler ses coéquipiers pour la simple et bonne raison qu'on laisse un joueur en place sur le point. Oh la bonne lecture de jeu de la part de RZ1, le -2 et ça ne fonctionnera pas pour le -3 mais NRGG va prendre un bon pic, peut-être le double kill et encore une fois la réponse du tac au tac par notre camarade GG qui vient de sortir ce double kill pour permettre de grimper quelques petites secondes pour les joueurs de cette équipe d'Elexuria, mais ça ne suffira pas. Encore une fois Nayo le double kill, what you gonna do qui vient prendre ce bon trade kill. La rotation au niveau de ce P5 à présent très bien engagée entre ces deux line-up. Ah c'est bien joué, oh, quel triple de GG. Et qui enchaîne avec Wani pour faire la full team, ça va leur faire du bien normalement. Ou Lexuria, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient du tout le bon spawn là de leur côté malheureusement. Ça fait beaucoup de kills mais très peu de points et ils sont en train de se faire slay. Attention ils étaient très bien partis pour se remettre un peu dans la game. Ils ont un bon retard au niveau de cette première partie du point strat. Alors je sais pas si j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de joueurs du côté d'Elexuria qui lag que les Genesis. Donc peut-être que la connexion y joue un peu mais il va falloir se ressaisir parce que ça risque d'être très vite compliqué. Ouais, y a beaucoup d'erreurs aussi, hein, comme on a pu le voir du côté des joueurs d'Elexuria. Le point stratégique, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Hein. Sur ce P5, pour la simple et bonne raison, au début de P5, on avait le contrôle de ce point justement, de point stratégique, mais on a trop push. Et ensuite, les joueurs des Genesis ont respawn à 4 dans leur back, ce qui leur a permis de break beaucoup plus facilement le point et d'avoir un accès plus rapide justement à ce P5, leur permettant en tout cas de scorer. À présent, nouvelle rotation au niveau de ce P1 entre ces deux équipes, mais ce sont encore une fois les Genesis qui font la différence. Même si Nayo va mettre le double kill, RZ1 répondra présent. Ouais, pour l'instant c'est kiff encore une fois sur ce P1. Pas mal de kills de la part des deux équipes et les Genesis qui réalisent une belle -3. Nayo qui essaye de se battre de son côté. Des bonnes stuns qui sont envoyés. On va pouvoir push le kill. Oh, c'était pas loin ça. What you gonna do qui a failli prendre le kill mais malheureusement qui s'est fait slay. 100 points d'avance à peu près en moyenne pour les Genesis. Attention au P2, il reste 10 secondes et ça va être très important la rota. King qui fait le taf. Moi je suis sur un Nayo. Nayo bien joué. Alors j'ai un petit bug, alors ça c'est assez drôle. Il y a marqué Nayo en bas mais je suis sur What you gonna do, ça c'est... J'avais oublié ces petites joies du code casting. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, pour l'instant, ils sont en place, les Genesis, encore une fois. Tout à l'heure, ils avaient vraiment pris l'avance sur le P2, P3. On va voir si sur cette nouvelle rota, s'ils arrivent à être aussi puissants que sur la première. J'ai l'impression qu'on a le facteur X hein, du côté des joueurs d'Elexuria. On voit Aka Viper en 9-22. On va dire quand on a un joueur qui n'arrive pas à prendre ses duels, ça donne ce type de scénario. Et Aka Viper pour le moment qui est en grosse difficulté. Il faut impérativement se wake up pour le joueur d'Elexuria. Il va réussir à prendre le bon kill sur Puenta. Mais tout de suite RZ1 répondra présent. Mais les trade kills sont en train de s'échanger encore une fois au niveau de ce P2. Mais cette fois ça tourne à l'avantage de cette équipe d'Elexuria, qu'il reste une vingtaine de secondes à scorer, pourquoi pas.
Ouais, c'est vrai que 9-22 c'est compliqué. Après surtout c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points aussi marqués par ce joueur. Et encore pour un objective player, les kills c'est pas vraiment le plus important. Mais là j'ai plus l'impression qu'il soit Slayer. Et ça c'est très compliqué de perdre un joueur important comme ça. En tout cas pour l'instant il est vraiment pas en forme. Mais il peut comeback, il a encore le temps. Mais il faudrait que ce soit rapide hein, parce que les Genesis eux prennent un maximum de kills, un maximum de points. Ils sont plus qu'à 100 points de la victoire. Et on sait que ça va aller très vite. Et surtout avec autant de kills et d'enchaînement. Surtout avec Watsu Ganado qui nous enchaîne un beau triple kill, on peut le dire. Et puis ça va chercher des bons kills avec Ging. Quenta, bah, je pense que là le rouleau compresseur est lancé, hein, clairement. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau de ce P3 hein, qui est très compliqué l'accès, on sait hein, en termes de joueurs, voilà que tous les joueurs savent que ce P3 dès qu'il est bien tenu avec une bonne gestion de spawn, c'est mission impossible d'aller le chercher. Les AR se sont positionnés au niveau de ces windows. On va se focus à présent sur la rotation au niveau de ce P4. Le seul joueur qui peut faire un peu le trouble fait pardon, c'était AK Viper et il est tombé sous les balles de What You Gonna Do et Wany hein, qui va essayer de se positionner au niveau de ce charbon et d'aller chercher les spawns, mais ça me paraît compliqué du côté des joueurs d'Elexuria. On n'arrive pas à trouver la dynamique à adopter face à une équipe des Genesis, comme tu le disais précédemment, rouleau compresseur face à leurs adversaires ce soir. Ah c'est dommage hein. En plus là je pense que c'est presque irrécupérable. Il y a beaucoup de SS débloqués du côté des Genesis. On atteint bientôt les 200 points. Alors ce qui a été très fort hein, sur le P3 c'est de nettoyer autant hein. Je pense que c'est là, ils ont fait super mal sur la deuxième rota. Ils sont placés, ils ont enchaîné les -3, -4. Impossible de toucher le point, le compteur qui s'affole. Les kills, les SS. En tout cas très belle performance au niveau des Genesis. Non, les Genesis avec What You Gonna Do, leur anglais hein, qui a fait la grosse différence avec le -3 encore une fois qui y vient compléter cette killfield. Comme tu disais, qui s'affolait. Il reste, on va dire, 25 points pour cette équipe des Genesis dans ce point stratégique pour scorer, même si on va mettre quelque peu du contest peut-être et se mettre en place sur ce P5 du côté des joueurs d'Elexuria. On voit NRGG qui est très haut sur la carte pour préparer la rotation P5. Voilà, il va se rétracter, il va rester au niveau de ce P3. Il faut avoir la gestion du spawn du côté du joueur 7 et 8, Senayo et Wany qui vont avoir porte à faire et qui doivent contrôler ce fire à présent. Oh, belle -3 d'Elexuria encore une fois sur le P5. J'ai l'impression que c'est leur bon point à chaque fois et ça fait 2 fois qu'ils le nettoient. On va voir s'ils arrivent à le tenir. Oh, le turn de Z1 qui était vraiment pas loin. Et la -3, la -4, Pointa qui fait du bien à son équipe aussi. Ah, ça va être compliqué pour les Lexuria de revenir. Il reste trop peu de temps et les Genesis qui vont peut-être pouvoir finir sur ce point. Et avec des SS, je pense que c'est clairement le cas. Le spawn est super loin. Il bloque avec le mortier. Bien joué au Genesis pour cette première carte. Il n'y a vraiment pas eu, match hein, sur ce point stratégique. 250 à 63 en faveur des joueurs des Genesis qui ont complètement stomp leurs adversaires. On a vu au début une carte très serrée. On a eu du mal à rentrer dans la carte, mais ensuite on a su enchaîner du côté des joueurs des Genesis, ce qui leur a permis d'aller chercher cette belle victoire et ce score fleuve en tout cas dans ce point stratégique sur London Docks, les opposants aux joueurs de la team Lexuria qui n'ont pas réussi vraiment à se setup. Voilà, 16-36 et 22-33 pour Wany et Viper qui nous habituent à mieux habituellement. NRGG également, ils n'ont pas réussi à vraiment se mettre en place, les joueurs des Lexuria, pour aller chercher leurs adversaires des Genesis, en tout cas dans ce point stratégique. Ouais, là c'est quand même une belle correction hein, 250-60. C'est compliqué de pas atteindre au moins les 100 points en point strat, mais bon. En tout cas c'était un très bon match, enfin une très belle première carte pardon. Mais on m'a dit qu'ils étaient meilleurs à SND, donc j'ai hâte de voir ça. Ah c'est sûr, ils sont meilleurs en SND hein, ces joueurs d'Elexuria. Alors je leur préviens quand même qu'on enchaîne. Ah, au niveau du Slay, il était très fort hein. 46-16 en plus, plus de 40 bombes. Il était violent, mais attention hein, parce qu'un joueur comme ça, il y a moyen qu'il fasse mal aussi hein. C'est vrai que ça peut faire la diff hein, quand même hein. Ah bah là un joueur comme ça là, il a l'air d'être au-dessus du lot, même par rapport à ses coéquipiers qui sont pas si haut que ça, 29-29, 29-27 c'est pas énorme. Un bout de 46-17 avec 1-21 sur le point, à mon avis ça risque de faire du sale comme on dit en recherche et destruction.
46-17 et on dit rien. Que dire? Que dire? Voilà, pour moi je vais pas vous le cacher, mais Je le connais déjà. qu'est-ce que... Bah, 46-17, voilà, c'est prends le sac à dos et puis vas-y on y va, c'est parti quoi, on va s'amuser maintenant sur une SND Arden Forest, voilà, je peux pas forcément dire que ça peut être énorme ou quoi que ce soit, on peut pas mentir là-dessus, le résultat était là, donc voilà, y a rien d'autre à rajouter à part dire voilà le résultat, 46-17, que dire de plus. Voilà, Alors, moi je vais me mettre sur lui, hein. Clairement. Attends, je vais me mettre sur Il la a carte. mérité. Il a mérité sa POV, clairement. On va se mettre surtout sur la phase offensive des joueurs de Cette Genesis. petite PPSH toujours présente. Oh, il y a même du sniper. Moi, peut-être que le sniper va me faire pencher. C'est qui? Ah, il l'a rangé, le petit coquin. Le petit coquinou, attention, il a rangé le sniper. Dommage. Moi j'aime bien, je suis assez fan. Mais en tout cas, PPSH. Et on va voir peut-être. Donc les Genesis qui sont en attaque. Une petite strat fumée, ça décale directement sur le site bombe B pour un premier kill. Et non, finalement il tombe. Et attention, hein, pour le moment, avantage numérique pour la phase défensive. Alors, la kill feed qui ne s'est pas encore activée, j'ai réactivé Oui, c'est du pour coup. ça que je t'ai laissé. Eh, t'as vu, t'es un enfoiré quand même. Hein. Et du coup, situation de 3v4, mais bon posé en faveur de ces joueurs des Genesis. Les joueurs d'Elexuria qui sont en train de se repositionner. On voit sur la mini-carte, ils sont deux au niveau du front, un au niveau du middle et un qui va tenter peut-être de passer au niveau du fire pour venir retrouver le soutien de son coéquipier au niveau du middle. C'est Puenta qui va prendre le meilleur sur NRGG. Le double kill proposé par Puenta, toujours très agressif, qui a été chercher ses deux adversaires au niveau du front. Et c'est Kizzy qui vient claquer le double kill pour terminer pour cette équipe des Genesis qui avait pourtant l'infériorité numérique. Voilà, clairement, c'est une belle erreur hein, de passer. Ils pouvaient. Je sais pas pourquoi ils sont alignés comme ça, hein, les deux joueurs. Au moins un qui pouvait faire le tour de l'autre côté. Parce que là c'est une assez grosse erreur. Et la sanction hein, tout de suite. Au niveau de l'erreur, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils sont arrivés tous les deux sur le même timing et sur la même ligne. Donc ça oui, c'est une erreur. Après, passer au même endroit pour avoir le trade kill, oui, pourquoi pas. Après, ça dépend des stratégies équipes adoptées par chacune. Mais en tout cas, c'est vraiment d'être passé au même moment, au même endroit et de cette alignée. Hein. Et Kizzy en a profité tout de suite. Ah ouais, Et voilà, bah, allez hop, encore une -2. Ouais, Kizzy -3, voilà, il met... Ah non, -2, excuse-moi, je me suis un peu affolé. Viper se retrouve tout seul. Il était pas loin. Et Viper tout seul. Hein. Mais clairement déjà la grosse -3, ça va direct faire le break au niveau des Genesis. À part si il nous fait... Et non. Non, il arrive pas, hein, Viper. Puenta, pardon, il lui a dit clairement. C'est un grand nom. Il lui a mis un stop à Viper. En plus. Bah après le duel SMG, il était pas loin. Le duel AR-SMG en duel courte distance, automatiquement l'SMG a plus de valeur on va dire et plus d'avantages. Ah bah oui c'est clair. Donc automatiquement il faut rien à dire. Mais il y a quand même le bullshit qui peut détruire tous les pronostics. et du coup on va repartir dans cette nouvelle phase offensive avec les joueurs des Genesis, avec What You Gonna Do, Kizzy, RZ en rôle d'objective player et Puenta qui va prendre le sniper et qui va se positionner sur la ligne BPA. Et qui prend voilà, il fallait pas que t'arrêtes. Il fallait que tu continues sur le kill. Ouais, bah en tout cas il a fait déjà l'open kill. En plus ça enchaîne. Ouais, ils sont vraiment... Ils sont au-dessus, hein. Clairement il n'y a que 2 kills pour l'instant du côté des Lexuriens en 3 manches. Très compliqué. En plus ils jouent assez bien et voilà. Que dire, je sais même pas s'il y a besoin de commenter hein. Non mais ouais sérieusement on a pu le voir hein, même au niveau du shoot à Wany hein, sur la fin de manche on a pu le voir. Moi j'étais sur sa POV, j'étais en train de regarder et le shoot n'y était pas du tout, tandis que Kizzy lui il a pris le temps d'ajuster tranquillement, voilà, comme à la maison. Le shoot est venu tout seul et on a l'impression qu'il y a des difficultés hein, du côté des joueurs de la team Lexuria à se setup et à se positionner en tout cas. À présent nous allons les voir partir sur cette manche numéro 4. Après manche numéro 5 nous aurons un listening du côté des joueurs des Genesis pour écouter un peu leur communication et voir comment ça se passe de leur côté. Ah, je pense que ça se passe bien moi. Je suis pas sûr hein. Je pense que ça va. Allez hop, encore un open kill. Ah putain, c'est compliqué hein. C'est toujours... Souvent le plus important pour moi c'est le premier kill. Ça me permet un peu d'annoncer la couleur de la manche. Elle est rouge, elle est rouge. Aïe, c'est compliqué. Ouais, elle est totalement rouge hein. La barre des feeds vire totalement rouge. Cette équipe des Genesis a la même couleur. Ah t'as pas mis la même couleur? Mais non, c'est pour ça, j'étais là.
Rouge? Bah non, bleu. Bon alors, du coup je vais vous inviter à venir faire un petit listening avec les joueurs des Genesis pour voir à présent comment ils évoluent. Je fais quoi moi? Listening. Je sais pas, je P4. Ok, je fais quoi moi? Et je tempo? Ok, ok. J'amène. 4. Stun, P4, touché à la stun P4. Ah, circle, je suis one shot. Ah, je suis one. C'est ma faute, ouais. Ah, j'ai pris nade. Kizzy, joue ta vie. Tu vas avoir des SS, je pense. Il a 200. Cercle qu'une balle. Ouais, c'est- Cercle, il y en avait un, Wick. Il y en avait un P4 Il aussi. est à droite. Ah, là. Ah, ouais, je suis pas dédivisé. c'est pas grave. C'est dommage. Mais je sais pas, j'ai des trucs Ah, bizarres. ah, il y a des coups de prise de temps en temps, mais c'est rien, on s'en fout. Ouais, je sais, c'est pas grave, c'est ma faute. Mais après, j'ai pas mis assez tôt, moi. Oui, tu voulais que je mette une smoke cut. Ouais, j'avais compris pour pas qu'il vous tue. Ouais, mais j'aurais dû le rush, je suis qu'avec con, j'aurais dû le rush directement. Ouais, faire quoi? On refait la même tempo. Ok. Exactement la même. Reprenez vos pauses, on refait la même. Ils vont faire la B. Je sens bien, ils vont faire la B là. Un tank fire, il passe sur quel? Ou ça me rush P4, ça va peut-être me rush P4. Touché middle encore la greu. B, je vois personne. Un B, bon. Ah, je suis Non, en circle. Cercle, Fire. ouais. Non, fire, Circle, fire. circle. GG. Il va me push, Il est weak. La bombe est dans le cratère, Non, il parle Ah, d'une dommage. balle. J'ai mis une balle, c'est pas grave. Bien joué, Il a bien pris joué. des balles et une nade. Hein. Ah ouais. Nice watch you, gros. Bien ZX, bien joué. What you gonna do? Oblé, ponche, sky. On fait quoi? On fait la même. Vas-y, je vais à house snipe, On refait la même que vous avez dit à 3 à droite là. On refait celle-là, Attendez-vous. Des nades d'enfant s'il vous plaît. J'ai raté. Alors. Encore un? Ok, il y a un sniper. Attends, j'arrive. Je nade. Non, parce que je suis weak une balle. Hein. Merde, fais gaffe, j'ai loupé ma nade. Il y a le sniper, il va. Je vais top. Le sniper mort, porte de merde, va dégager. Il est ruiné. Je vais leur apprendre aux structures, on va choisir les bonnes équipes. La dernière, je vais leur apprendre aux structures à choisir les bonnes équipes. Putain. Ouais, comme on a pu l'entendre, hein, les... Ah là, et t'as vu, je suis resté sur sa POV hein, quand même. 0-7 d'Akai Viper. Le Bah, James lance. Bond à l'ancienne. Ouais, voilà, c'est compliqué, hein. On sent que du côté des joueurs de la team Lecturier, on n'y est pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai l'impression qu'on a complètement lâché hein, la carte LBO face à leurs adversaires des Genesis ce soir. Ouais, là ça craque. Ah, clairement. Oh. Et encore, il y a eu un petit listening, ils ont perdu juste la manche là-dessus. Et AK Viper 07, ouais, c'est dommage. Bon, c'est pas un vrai James Bond. Il a quand même fait une assist, ça fait 50-07. Mais ça fait mal, puis même Wani ont un 6. Enfin, voilà, il y a 2 joueurs sur 4 qui jouent, c'est pas possible. Surtout en SND. J'ai peur de voir la capture de drapeau. Parce que voilà, à mon avis, le Slay, ça risque de détruire malheureusement les Lexuria. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Et en tout cas, allez, un petit courage à eux, au moins de mettre une map, ça serait bien. Mais bon, moi, mon prono pour l'instant est tout bon. Alors, je vais regarder, je vais les muter quand même du côté des joueurs des... Comment dire, des Lexuriers, on mettra un... Non, j'ai fait une connerie. Oh, je crois que... Oh, j'ai failli de lancer un autre jeu donc. J'ai failli de... Je me sentais pas bien là, j'ai vu Black Ops 4, Ah ouais, j'ai failli de lancer Black Ops 4. On a un joueur qui a join, Weather. Oui, je suis là. Ah non. Et voilà.
Mais attends, je l'avais pas remis pour la SND. Ah, après je peux... Ah non, je peux pas. Bah ouais, c'est pour ça. Oh my bad. Parce que là, il faut... Au pire, rentre dans la game. Rentre dans la game, rentre dans la game. Ouais, je quitte et je Non, non, rentre dans la game, rentre dans la game, rentre dans la game. Comme si tu t'allais jouer. Ok. Rentre dans la game et tu es tué. Ah, si t'arrives. Oh, j'ai soulevé Puenta. Ah, la vie de ma mère. Ah, ils vont pas relancer à Floco. Ah, si, ça vous merci, il a compris Flo. Il a compris. Camarade Flo Coco. Bon, moi j'aurais soulevé Puenta une fois dans ma vie. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ça, vraiment, bah. c'est pas mal de soulever pour une fois Puenta. Attends, juste je mets le code casting. On vous a pas mis la POV, hein. Bien sûr. Là, t'as mis fin à la partie, oui, mais je peux enlever cet Mets-toi en écran. code casting cette fois, n'oublie pas. Mais t'inquiète pas, je fais jamais deux fois les mêmes erreurs. C'est bon, Oula, on peut oula, lancer. attention, attention. Hein. Ah. Et ce qui est assez drôle, c'est que je l'ai pas remis pour la SND, hein. J'avais complètement... Ah ouais? Ah, complètement, hein. C'était vraiment le truc... L'idée était partie, je pense, putain. Et du coup, à présent, capture de drapeau sur Arden Forest entre ces deux équipes. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Le résultat de cette capture de drapeau qui pourrait être toujours intéressant. Overkill, ouais, voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, Adamski. Overkill, c'est compliqué. Vont pas les kicks pour un showmatch. J'espère ce sera pas cool. Ouais, je suis d'accord. Je pense pas. Après, voilà, il faut toujours prendre ça en considération. Un Raid Unity, c'est il faut garder ça en tête que c'est un événement en online. Et les joueurs d'Elexuria en online, c'est pas forcément les meilleurs joueurs, hein. On va pas se le cacher. Mais en offline, Il suffit qu'un soir ça aille pas aussi, hein. Il y a trop... Ça joue sur trop de choses, hein. Tu peux pas kick un roster juste pour une mauvaise représentation sur un showmatch. Non, Et encore, des fois tu peux avoir même des événements un peu plus importants avec des équipes pro, comme on avait eu un showmatch, je crois que c'était sur World War 2 à la Paris Games Week, entre Millennium et Vitality, si je dis pas de bêtises. Et tu vois, même si Millennium par exemple, je sais plus qui avait gagné, mais s'ils se font soulever sur un event comme ça, non, tu peux pas genre dire à ton équipe c'est pas possible. Non, clairement tu peux pas. Mais non, ils le feront pas, je pense pas. Alors, mais si au bout de 3 d'affilée, 4, 5, voilà. Mais c'est autre après sûr c'est une représentation de l'organisation. Mais du coup pour le moment dans cet événement en online, ce showmatch, ce match one day on va dire, ce sont les joueurs des Genesis qui sont meilleurs que leurs adversaires de la team Lexuria dans ce showmatch. Et pour le moment gros avantage, hein, pour les joueurs des Genesis sur un score de 2-0 et non 1-0 comme je l'ai mis sur l'overlay. On va vous modifier tout ceci. La capture de drapeau, le troisième mode de jeu effectif pour le match de ce soir. Voilà, t'en penses quoi toi personnellement de cette capture de drapeau? Est-ce qu'on va avoir un stomp de cette équipe des Genesis ou justement les joueurs d'Elexuria vont pouvoir avoir du répondant et du mordant? Alors, c'est possible qu'ils se setup plus en défense, du coup, j'ai l'impression qu'ils tous à défendre les joueurs d'Elexuria, donc peut-être que ça sera moins rapide, mais vu le slay qui est réalisé par les Genesis et vu la confiance qu'ils ont un très bon point strat et un excellent recherche et une excellente recherche et destruction, je pense que ça va être compliqué pour les Lexuria DLL à chercher la victoire, mais en tout cas de se battre jusqu'au bout c'est le plus important et de ne pas lâcher trop rapidement parce qu'il y a déjà 1-0, un premier flag qui a été ramené et là on voit encore les Lexuria qui tombent les uns après les autres. Faut se ressaisir clairement, faut pas lâcher prise, il faut tout donner pour la fin de ce show match. Et Viper qui démarre dans la même dynamique que la SND. Il était en 0-7. Oui, il a terminé en 0-7. Il démarre en 0-3. Ah, il va tout de même prendre le premier kill. Il vient de me faire mentir à Viper. Ah, je suis sûr, il est sur le stream. Il est en train de streamac là. Là, c'est obligé, hein, Viper. Il est en train de nous écouter. Et il continue à enchaîner avec ses coéquipiers. On essaie de repartir de l'avant du côté des joueurs de la team Lexuria. Ne se laisse pas intimider les joueurs des Genesis avec RZ1 qui vient de tomber. Le dernier rempart permettant à Viper de toucher ce flag et de push. Voilà, il t'a entendu. Là, il a dit c'est bon, terminé. On leur a laissé assez d'avance. Et puis en plus, je vais mettre un flag histoire de faire mentir Oza et Weather en même temps.
d'une pierre deux coups quand même, hein. Il fait Viper Ah. et ça fait un partout. Un partout à la moitié de la première mi-temps de cette capture de drapeau Arden Forest. Rien n'est joué entre ces deux équipes malgré l'avance des Genesis qui mènent sur le score de 2-0. On se rappelle hier soir, la team IOD menait également 2-0 face aux joueurs des Overslide et on avait assisté à un river sweep de malade entre les deux équipes précédemment hier soir déjà. Ah ouais, hein, des fois l'excès de confiance ça peut être un sacré défaut, ça peut faire très mal. Et ça vaut pour les jeux vidéo et pour le reste. Et en tout cas, bah, ils sont en train de nous prouver qu'ils font, ils veulent l'Experia. Ils sont en train de se réveiller et ça fait plaisir à voir en tout cas. Et attention, ils sont au niveau Puenta qui fait du bien en défense. Et qui va un peu rééquilibrer les deux équipes. Et pourquoi pas contre-attaquer d'ailleurs avec Kiddy. Puenta, là, et on va dire qu'il a un peu sauvé le drapeau. Ouais, et Poeta qui fait une grosse défense avec ses STG là pour le moment. On va essayer d'avoir une bonne tenue de ligne du côté de cette équipe des Genesis pour repartir et slay l'adversaire. Du côté des joueurs de cette équipe d'Elexurion, on a décidé de défendre très bas avec quelques pics pris par NRGG entre autres qui attaquait intelligemment ce circle. Pourquoi pas aller chercher un adversaire. Oh fou, GG il vient complètement manger Kizzy. Voilà, il vient de se faire un petit dommage hein, notre camarade GG là. Zedin, il vient de se faire soulever à son tour. Attention, parce que là ça commence à faire mal hein, des slays comme ça. What you gonna do hein, qui fait une bonne défense cette fois sur Wani. Mais je ne parlerai plus de son pseudo, j'en en peux plus. L'anglais fou de cette équipe des Genesis, hein, encore une fois bien présent avec ses coéquipiers en phase défensive. Maintenant qu'on a fait la phase défensive, maintenant qu'on a fait le -2, on peut repartir de l'avant et prendre le contrôle carte. Voilà, la capture de drapeau c'est vraiment un mode de jeu qui fonctionne comme cela. Au début on a la phase de contrôle de la map, l'équipe qui prendra le plus de kills pourra avancer sur la carte et l'équipe qui en prendra le moins bien sûr devra défendre et reculer face aux assauts de leurs adversaires. Donc après c'est la phase de contrôle du flag qui démarre. Et surtout dans cette capture de drapeau où justement les joueurs des Lexuria nous ont bien proposé tout ceci, ils ont fait dans un premier temps la phase défensive et ensuite monter petit à petit sur la carte pour aller chercher leurs adversaires. Et Wani qui s'est faufilé pour aller touch le flag et j'ai l'impression qu'on va passer à 2-1 en faveur des joueurs d'Elexuria pour la première fois dans cette carte. Dans ce show match, ils arrivent à mener face à leurs adversaires des Genesis. Très beau taf de la part d'Elexuria, hein. On a eu Wani qui a fait un pic au niveau du drapeau et ses coéquipiers qui ont fait un énorme slay qui est complètement cover. Il reste 4 secondes avant la fin. Wani, je pense pas qu'il aura le temps de le poser malheureusement. Si, il y a l'overtime. Il y a l'overtime, c'est vrai. Et regarde les SS. Regarde les SS. Il faut le petit street. C'est très bon pour les Lexuriens. Ils vont peut-être me faire mentir du coup sur mon pronostic. J'avais oublié cette histoire de. C'est vrai que c'était un super ajout de la part de Call of Duty sur cet opus. J'espère qu'il sera aussi présent hein, sur le prochain. Et pourquoi pas aussi un petit retour. Comment 3-1 Ah oui, 3-1. Ah oui. Ah oui, 3-1, Ah c'est oui, plus pareil. 3, Il s'était mené à 0. plus SS en plus. Hein. Et attention, ouais, là, ça... il faut le Comeback, signaler. Attention, il faut signaler quand même que il y a un side plus valorisant Facile. que d'autres. Ouais. Donc attention. Ça c'est l'expert qui parle. Hein. Voilà, l'expert Call of Duty. Non, je rigole. Et, bah si. Non, mais c'est la connaissance du jeu, on va dire. C'est lequel C'est lequel pour toi? C'est celui qui avait les joueurs des à ton avis, des Lexuria en première mi-temps. D'accord. Faut être sûr. Ça se trouve, ça aurait pu être une énorme performance de Lexuria qui sur un bad side sortent à 3 flags d'affilée. Ça aurait pu. Surtout qu'il y a des killstreaks, c'est vraiment ça que tu disais. Wani qui a été hyper intelligent, malheureusement il prendra qu'un kill. Il vient complètement se faire annihiler par What You Gonna Do qui va prendre ce deuxième kill au niveau de ce middle cart pour essayer d'aller retrouver le soutien de RZ1 qui sont en train de push au niveau de ce bunker. Bien sûr, le push à droite au niveau bunker est hyper important. RZ1 qui va avoir une tenue de ligne. RZ1 le premier kill, le deuxième kill, mais pas le troisième car la troisième LAN n'était d'autre que Wani avec sa PPSH qui va finir par tomber sur les balles de Kizzy. Attention, on se met en phase offensive du côté des joueurs des Genesis. Ah ouais, clairement les SS, et en plus il va les garder je pense sur la fin de game. Ou dès qu'il y a un petit peu un moment critique du côté des Lexuria. Donc d'avance les Genesis ont un petit retard déjà au niveau du score, ils ont déjà 2 flags de retard. Et en plus il y a des SS derrière.
Donc là, va falloir être très très puissant. Ils ont que 3 minutes 30, ce qui est assez court finalement. Donc il va falloir être très performant de la part des Genesis. Et j'ai l'impression que les Luxuria, ils tiennent vraiment le coup. Pour l'instant, au niveau des kills, ils s'échangent. Ils sont plus dans le côté adverse, pour l'instant dans le camp adverse. Avec un kill peut-être de GG, oh dommage, il aurait fait du bien. Et attention, les Luxuria qui sont en train de se faire slay. Mais bon, ils ont encore le temps de bloquer leurs adversaires. C'était en phase offensive, la phase de contrôle map va pouvoir continuer. Maintenant c'est les kills qui vont être importants, hein. Si les joueurs des Genesis arrivent à prendre ces kills, ça risque de coûter cher pour les joueurs d'Elexuria. On va essayer de mettre la tenue de ligne, le dernier joueur en vie c'est Aka Viper qui va mettre le premier kill, bien épaulé de la grenade de Nayo. Malheureusement le flag a été touché, hein, du côté de Kizzy et de ses coéquipiers. On va envoyer un kill strict, mais on a bien attendu dans le bunker du côté de Kizzy. On va essayer d'aller le chercher, le flag, et on a le joueur numéro 7, hein, qui n'est autre que Wani qui attend au niveau de ce P4. Mais on est passé au niveau de ce chalet, on ne s'est pas précipité du côté des joueurs belle des fumée. Belle fumée. Aïe 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 aïe, Nayo est tout seul. Attention, le 1v1. Oh, très très bien joué. Et les SS aussi qui sont débloqués. Attention, attention, c'est loin de terminer. 2 minutes. Est-ce qu'il va profiter de ce petit moment un peu chaud du côté des Luxuriens, un peu de difficulté pour lancer des SS ou... Oh là là, et on a le droit au dernier là, au 1700? Alors là, tu viens de me poser une bonne question. Moi personnellement, je l'ai jamais vu. Mais je sens que Kizzy il a été un peu présomptueux, hein, je crois. Il a vu la carte, il s'est dit ouais, on va les soulever. Hop hop hop. Hein. On va les. Il est déjà en point strat, si je dis pas de bêtises. J'avais déjà vu depuis le début. Ah ouais? Mais pourquoi pas, hein. Alors, en vrai, il le sort, c'est terminé, hein. Fin de game. Hein. Ah, je pense, hein, je pense. Et je sais même pas ce que c'est. Parce que moi qui ai l'habitude. C'est un peu comme le. Bah, c'est pas aussi puissant que la C130 de MW2, mais tu sais, t'es dans une tourelle, tu bombardes et voilà. Alors, tu fais le ménage. Je hein. sais pas si t'as vu le move qu'a fait GG. Il s'est complètement suicidé avec le flag pour laisser Aka Viper justement le conserver. Attention, on regarde à deux du même côté. Grosse erreur du côté des joueurs d'Elexuria. Grosse erreur du côté des joueurs d'Elexuria. On regarde à deux du même côté. Attention à ne pas sous-estimer l'adversaire. On va essayer de garder le flag tout au fond du côté des joueurs des Luxuria. Il reste 1 minute. Nous n'aurons pas d'overtime dans cette deuxième partie de cette capture de drapeau. Il faut le signaler, comme nous avons déjà eu un overtime dans la première partie. Ouais, clairement, les Luxuria, il faut juste qu'ils arrivent à temporiser. Attention, il y a du monde. Faut pas jouer le duel. C'est une mauvaise idée. Aïe aïe aïe. Et trop partout. Ah là là, c'est très grosse erreur là. Et attention, le relais du côté des joueurs des Genesis. Aïe 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 aïe. Et non, il fallait surtout pas se montrer. Surtout pas. Laisser ses alliés faire le slay. Limite aller chercher peut-être une revenge. Mais vraiment le truc. Et Wani va faire du bien. Il va faire du bien. Est-ce que, oh là là, en plus ça lag, ça débloque des SS. Oh là là. C'est fini. Le La messe est vide. Oh là là, là il peut claquer les SS, hein, histoire de clôturer ce match. Oh là. On aurait eu une belle surprise quand même des Luxuriens hein, au niveau 7 CTF, mais malheureusement ça n'aurait pas suffi. 10 secondes. Ah non, même oh là là, et là voilà, il a raison, Ah, tout ça pour le plaisir du jeu en tout cas. Mais en tout cas, ils sont battus jusqu'au bout et rien que ça, c'est un point positif pour les Luxuria. Malgré le score qui fait mal, un gros 3-0. Mais Weather avait raison sur son prono, donc c'est le principal. N'hésitez pas à aller follow Weather Prono sur Twitter. La cote est à 1,50 les gars, vous aurez dû suivre. Ah là 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 là, il y avait des sous à se faire ce soir avec Weather. Non mais c'est bien, c'est bien. Quand même ils ont mis le... Ils ont mis un mini comeback qui a pas suffi, il y a eu encore trop d'erreurs. Trop d'erreurs, mais encore il faut travailler, il faut surtout pas lâcher parce que il y a un event bientôt. Hein. Ouais, c'est vrai très bientôt. Ouais, c'est vrai que ce week-end on a la dernière SFCO et le week-end d'après on aura la dernière UL, la dernière Universe LAN. Donc la dernière ligne droite de World War II. Et ouais, c'est les deux derniers événements de cette saison, donc voilà, il faut garder ça en tête. C'est deux équipes, on en a une des deux en tout cas qui sera présente. Les deux équipes seront présentes lors de la SFCO, donc voilà. Tenir ça en ligne de compte également. Je tenais à tous vous remercier encore une fois d'avoir été présents ce soir. On a eu un sec 3-0 malheureusement. On va vous mettre quand même l'équipe, la composition d'équipe vainqueur à l'écran. C'est bien parce que Candy elle me dit bonsoir sur le chat, mais elle m'avait pas reconnu à la voix. Donc, mais voilà, les gens. C'est fort, c'est fort.
Elle m'a pas reconnu. J'ai voulu faire un test et voilà, elle est tombée dedans. Elle est tombée dans le panneau et voilà, on Ah, s'en oui, doutait, on clairement. s'en doutait. Et du coup, félicitations aux joueurs des Genesis de RZ1 de What You Gonna Do. Non, c'est pas Do. Moi j'ai marqué What Do Gonna Do. Ah, carrément. Ah, tu Voilà, l'as fait à voilà. l'envers. Ah, voilà. Et C'est Kizzy, capote, hein, clairement. Kizzy et Emric Machu alias Puenta pour cette victoire dans ce show match sur un score de 3-0. Si vous avez quelques questions sur le chat, n'hésitez pas, on va se faire une joie d'y répondre pendant quelques minutes avec Weather. Avec plaisir. Attention, c'est tous les 6 mois, hein, donc profitez-en. C'est tous les 6 mois avec Weather. Je tiens quand même à préciser. Donc du coup on voit que c'est pas cool. Luxuria, c'est Lexuria, pas Luxuria. Notre cher Zeizo. Non, 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 c'est dommage. Je m'attendais un peu plus de répondants au niveau de la SND. On m'avait vendu Bah ouais. du rêve. Mais bon. Après, voilà, hein, j'ai vu dans le chat pendant les games, c'est clair que la LAN ça n'a rien à voir. Ouais. C'est un autre monde. Hein. C'est même pas comparable pour moi. Hein. Vraiment. C'est rien que. Parce qu'on parle beaucoup de la connexion. Entre. On se dit, voilà, je sais qu'en LAN, je l'agrée pas. Mais parlons de la pression surtout, du TT, parce que ça peut faire tellement mal. Mais c'est vrai qu'en LAN, quand tu vois beaucoup d'équipes parler, voilà, on est en online, on est tous à la maison, il y a maman, il y a papa qui envoie le café, voilà, c'est tranquille, on est tous derrière notre écran, le cul posé dans le canapé, comme des grosses vaches. Je parle pour moi là par contre. Hein. Mais au final, quand on est en LAN, voilà, tu vois l'adversaire en face de toi qui commence à te TT et ça a vraiment une grosse importance. Tout ceci parce que voilà quoi, il faut le signaler que des joueurs qui sont novices, n'ont pas d'expérience comme on a pu le voir hier soir, avec des jeunes joueurs de 15-16 ans, c'est toujours très compliqué de les envoyer en LAN et dire tu dois faire la même prestation que tu fais en online. Car quand t'as pas d'expérience, tu ne peux pas faire les mêmes prestations, c'est tout à fait logique. Mais les personnes qui ont, comme par exemple ces deux équipes ce soir, ils ont une grosse expérience LAN, c'est vraiment hyper important de le signaler que ces personnes vont avoir une meilleure prestance en LAN qu'une jeune équipe. Je sais pas ce que t'en penses toi, ton avis là-dessus Weather. Pour moi, c'est presque impossible pour la première LAN de faire aussi bien qu'en multi, qu'en ligne. Quand t'as pas, à part si tu t'adaptes vraiment, mais si tu tombes contre des joueurs qui ont vraiment un caractère fort avec du gros trash talk, la première fois ça fait toujours, tu paniques un peu, t'es là mais qu'est-ce qui se passe, où suis-je? Surtout avec une mentalité qui est de pire en pire au niveau des joueurs français, pas se le mentir. Moi la première fois, mais je l'ai fait en tant que spec, hein, la première SFCO, et clairement j'ai fait waouh, faut du mental par-dessus tout, avant d'avoir du level, faut un sacré mental. Et clairement je pense que les premières LAN, elles sont faites pour vraiment t'installer, voilà, vraiment te dire bon, maintenant je sais à quoi m'attendre. Mais elles comptent énormément pour l'expérience LAN. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Donc du coup mes chers amis, on se retrouvera pas demain car demain il y a match de foot, hein, Paris Saint-Germain contre Liverpool. Paris, magique. Et du coup je pense qu'on va tous être devant cet écran et on se retrouvera mercredi soir pour un tout nouveau cast, un tout nouveau show match. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à toi Weather d'être venu en ma compagnie vous animer cette soirée. Et puis on se retrouve Merci demain. pour l'invitation. Bah allez, Et puis ciao. bonne soirée à tous. Bisous bisous. Kiss kiss.